Salut et bienvenue sur cette vidéo. Je suis en train de concevoir un Luffy de 1m70. Ça va être une dinguerie. Bon, bien sûr, là, vous avez le mollet. Taille. Ouais, ça va fighter. Ouh là. À part ça, je voulais vous expliquer un peu vite fait où en était le projet. Bon, là, j'ai un petit peu... il me reste 2 bobines de PLA. Et plein des pièces. Bon, elles sont là, voilà. Et le deuxième mollet qui est juste derrière moi ici. Mais comment vous m'avez trouvé? Vous êtes vraiment très perspicace. Au fur et à mesure qu'on avance dans la conception et dans la réalisation du projet, on a de plus en plus de petites galères. Et la première qui m'est arrivée, en fait, pour la première fois que je conçois une figurine taille réelle, j'ai jamais fait ça auparavant, pour découper les pièces et tout. Du coup, je me retrouve à devoir réparer les fichiers, tout le maillage est cassé et quand on essaie d'imprimer la pièce, ça ne va pas. Je vais vous faire quelques cuts et vous afficher les problèmes de maillage. Donc là, on peut constater le trou et le maillage qui est ouvert. C'est quoi le numéro? C'est la 24. Et je vais restaurer la partie qui pose problème, c'est-à-dire... Donc là, voilà, je tire un trait, on voit la jonction qui commence à se créer. Là, j'attache le maillage sur la pièce suivante. Je reprends, je refais de l'autre côté, et ainsi de suite. Voilà. Première étape, c'est déjà la première chose à réparer. Le fait aussi que je commence à être à court de PLA et que Juste c'est là, un là. budget. Au final, je me rends Juste compte ici. que 10 kilos, ça part vite. Là. Entre les supports et les pièces imprimées, rien que la pièce que vous voyez là derrière moi, ça fait à peu près 2 kilos. Et celle-ci, elle fait 2,5 kg. Donc, belle pièce, hein. Mais bon, je vois les défauts qu'il y a dessus et je commence à les corriger au fur et à mesure. Qui est ici, avec tous ces petits défauts. Donc là, de faire de l'impression 3D en grand format sur une toute petite imprimante comme celle-ci qui dure des heures et des heures. En gros, elle a mis 88 heures comme ça pour imprimer la moitié de la pièce. La pièce, elle est en deux parties, comme on peut le constater ici. Vraiment, elle est en deux slots. Je compte que le premier slot, c'est 55 heures et le deuxième slot, c'est 88 heures, un truc comme ça. Donc déjà, rien que ça prend énormément de temps à imprimer. Note-moi ça! Elles sont bien belles, hein? Comment tu trouves ça? Je fractionne, j'essaie de faire au fur et à mesure et de voir comment ça se passe. Je suis assez content de l'avancement. J'ai appris pas mal de choses en impression 3D depuis le début. J'ai appris à faire des masques comme celui de Midoriya. J'ai plusieurs projets en cours. Donc bienvenue sur la chaîne de personnes. J'ai mes expertises, mes retours d'expérience. Sur Cura, c'est tendu. Mais au moins, c'est formateur. Après, on n'est pas tous égaux sur le sujet. Je suis assez satisfait. Déjà, moi, de réussir à imprimer des aussi grosses pièces. Je m'attendais pas à... Alors, j'aurais pas fini avant fin novembre, je pense, quoi. Mais ça avance comme petit à petit, le son. Sinon, bon, je pense que j'ai fait le tour. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo. Ça aide au référencement et en même temps, ça m'aide énormément à voir que ça m'intéresse le sujet. Une fois le Luffy terminé, j'aimerais bien me mettre un peu au making, console. Je verrai en fonction des trucs sur les nouvelles figurines en taille réelle que vous voulez que je réalise. Je vais vous montrer là où j'en suis. Fin septembre, je pense pouvoir réaliser une deuxième vidéo. Pas sûr. Actuellement, attendez, je vais prendre la caméra. On en est à là. C'est pas mal, hein? Voilà, moi je pense que j'ai fait le tour. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker et à partager.